Épisode 6. La nuit de l'orage. Partie B. L'église dans le noir, Saint-Michel-des-Bois. Nuit. La nuit tomba tôt, comme une punition. La pluie martelait les vitres. Les arbres pliaient, la rue était vide. Saint-Michel-des-Bois ressemblait à une maquette oubliée sous une douche froide. Puis, coupure de courant. La maison de Ghislaine, femme noire haïtienne, plongea dans le noir. Jonas jurait doucement dans la cuisine, téléphone à la main, cherchant du réseau. « C'est cliché », murmura-t-il. Orage, coupure, on est littéralement dans un film. Ghislaine n'avait pas envie de rire. Elle avait décidé, plus de fuite, plus de peut-être, plus de peur qui commande. Elle attrapa une lampe de poche, remonta ses cheveux crépus sous son capuchon et sortit. « Où tu vas » souffla Jonas. À l'église, Jonas resta bouche bée. « T'es folle » ?»« Non, dit-elle. Je suis réveillée. » Ils marchèrent sous l'orage, capuches collées au visage, pluie sur la peau, cœur dans la gorge. L'église se dressait au bout de la rue comme une grande ombre. À l'intérieur, tout était noir. Un noir qui avale même les prières. Ghislaine avança, lampe levée. La lumière glissa sur ses mains, brunes, tremblantes, puis sur les bancs. Elle sentit son souffle rebondir contre la pierre froide. Un bruit, très léger. Jonas se figea. « Tu as entendu » ? « Oui. » Un autre bruit, plus proche. Et soudain, une silhouette traversa l'allée, rapide, précise, sans hésitation. Pas un pas d'homme d'église, un mouvement d'homme entraîné. Ghislaine pointa la lumière. Le faux prêtre était là. Et avant même que Jonas ait le temps de parler, l'homme attrapa Jonas par le bras et le colla contre un pilier avec une efficacité nette, comme un réflexe appris ailleurs que dans un presbytère. Pas besoin d'en faire plus, c'était clair. Il savait faire mal, vite. « Ne bouge pas », dit-il calmement. Jonas, suffoqué. « T'es pas un prêtre ?»« T'es quoi ?» Le faux prêtre ne répondit pas. Ghislaine, elle, ne recula pas. « Vous avez dit que je devais faire un choix », dit-elle. « Moi aussi, j'ai un choix. » Elle avança vers l'autel comme guidée. Elle braqua la lampe sur le pupitre où reposaient des livres liturgiques. Ses mains tremblaient, mais son regard était clair. Elle attrapa un missel, l'ouvrit. Une feuille tomba, puis quelque chose de plus lourd. Un petit carnet, un passeport. La couverture sombre brilla sous la lampe. Ghislaine sentit son cœur s'arrêter. Elle l'ouvrit. Non, Sergei. Ghislaine leva lentement les yeux. Le faux prêtre la regardait. Plus de masque, plus de Père Michel. Juste un homme coincé entre l'orage et la vérité. Et dans sa voix, pour la première fois, il y eut une faille. « Donne-moi ça !» Ghislaine serra le passeport contre elle. Jonas murmura terrifié. « Sergei !» Au loin, la foudre éclata. La lumière trembla une seconde, puis revint par à-coups. Et dans ce bref éclair, Ghislaine vit quelque chose dans le regard de l'homme. Pas seulement la menace. Une urgence. Comme si quelqu'un d'autre le cherchait. Comme si le danger ne venait pas uniquement de lui. Fin. Partie B.